Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Verseaux, signes solaires, lunaires et ascendants, pour la guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois de juin et juillet. Voilà, je prévois un petit peu avant. Donc je vais commencer la guidance avec l'oracle que j'ai reçu de la boutique Fleur de Vie, qui est magnifique. Donc je dois faire la présentation individuelle de cet oracle, hein. Je n'ai pas encore eu le temps, je dois faire aussi un autre oracle, enfin, j'en ai deux autres à vous présenter. J'espère le faire cette semaine. Donc déjà là, je vous le présente déjà dans la guidance sentimentale. Donc c'est l'oracle des lumières d'Inanna. Donc c'est vraiment, vous allez voir un oracle qui est magnifique à la fois au niveau des images, mais aussi au niveau de comment il a été pensé, tout y est, hein. J'ai l'impression que vraiment avec celui-là, avec cet oracle-là, on peut travailler à la fois le sentimental, le spirituel, le général, enfin tout ce que vous voulez. Allez, c'est parti. En plus, les cartes sont bien épaisses. Il va pas se déformer comme ça, je pense pas, hein. Et puis, en plus, la personne qui l'a réalisé, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment gentille. Allez, c'est parti. Alors, on vous parle ici de musique. Donc, on vous dit ici que au niveau des versos, la musique, ça peut vous aider par rapport à la guérison. Pour certains, si vous avez un peu de nostalgie, peut-être que la musique vous ferait du bien. On dit toujours que la musique adoucit les mœurs, hein. Je crois que c'est les mœurs, je sais plus comment on dit. On vous dit ici que voilà, vous êtes dans une période d'introspection, il y a un bilan à faire au niveau sentimental, émotionnel. Mais on vous dit qu'en fait tout ça, ça va vous aider dans votre progression et dans votre élévation. Vous êtes en train de vous élever les Verseaux. Là, il y a peut-être que vous vivez une situation compliquée ou je sais pas, vous êtes en train de faire un bilan pour certains. Vous avez besoin de vous trouver un peu seul. Et on vous dit qu'en fait, vous savez pas trop où vous allez. On parle d'inconnu ici, hein. Il y a quelque chose en ce moment, vous vous dites, mais où je vais? On voit bien ici avec cette personne qui a des jumelles. Elle se dit où je vais, quoi, hein. J'ai envie de me projeter et en même temps, je sais pas trop où je vais. Donc peut-être que vous êtes un peu stressé actuellement et on vous dit ici avec la musique, ça peut vous aider. Alors c'est peut-être faire de la musique, comme en écouter, comme peut-être faire des soins avec les bols de cristal ou je sais pas, les tibétains ou voilà, il y a plein de choses qui existent, hein. Après il y a des musiques de guérison aussi avec des fréquences particulières. Oui, parce que là, on vous dit qu'actuellement, il y a des querelles, des désaccords, vous êtes dans le conflit, hein. Alors, vous êtes peut-être dans le conflit personnel, hein. Peut-être c'est vous seul qui vous mettez des idées en tête. Vous vous posez mille questions, et en plus, en étant un signe d'air comme le vôtre, c'est sûr que ça doit bien ruminer. Alors, on vous dit ici que vous avez l'impression d'être beaucoup dans la culpabilité. Elle est magnifique cette carte. On vous parle de châtiment, vous vous dites mais en fait ça revient tout le temps. J'ai l'impression que pour certains vous devez vous dire en fait j'ai l'impression que je serai jamais heureux ou heureuse, je n'arriverai jamais à être en couple, je rencontrerai jamais quelqu'un de bien ou c'est peut-être vous dites que c'est votre faute, hein, voilà, c'est peut-être ça aussi. Et là on vous dit que non, hein, en fait il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On vous parle de réussite, il y a une victoire, vous êtes en train d'évoluer les Verseaux, n'ayez pas peur, hein. Mais voilà, on me parle ici de masques, hein. Il va falloir travailler les masques. On vous dit, on parle de tromperie, de mensonges. Alors peut-être que vous êtes en train de subir une trahison, ou vous allez subir une trahison, je ne sais pas, hein. Vous êtes en plein dedans, j'ai l'impression, ou c'est peut-être vous aussi qui portez des masques. Et du coup, on vous dit, vous mentez à vous-même. Enlevez ces masques, ces croyances erronées que vous avez en vous, ces comportements qui sont cristallisés. Il y a des choses ici à aller travailler, à nettoyer, qui vous entraînent un désaccord. On vous dit ici, hein, du coup, tout ça, ça crée des désaccords, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la relation avec vous-même, hein. On vous dit, là, il va falloir faire un choix. On nous dit, il va falloir prendre une décision. Il y a une opportunité qui va vous faire grandir. Pour certains, il y a peut-être aussi une trahison qui va avoir lieu ou qui a eu lieu, qui va vous aider justement, on vous dit, à monter au sommet et à monter au sommet aussi de cet escalier, hein. Il y a deux sommets là, hein, quand même, il y en a même un ici aussi. Vous voyez, on voit que vous évoluez les Verseaux et on me dit, vous allez trouver la clé, vous allez avoir des choix à faire, des opportunités, ça sera à vous de prendre la bonne clé. Et on vous dit que les choses vont on vous parle ici de justice, hein. Pour certains, il y en a certains qui vont trouver enfin la moralité de l'histoire en fait, hein. Alors soit on vous dit ça va vous aider justement, c'est comme si ce qui se passe actuellement, ce que vous vivez, ça va vous aider à équilibrer les choses.
Pour certains, ça va peut-être être justement, vous allez réussir peut-être à transcender une histoire de trahison, de mensonge. Alors, peut-être que vous allez la vivre, peut-être que c'est quelque chose que vous êtes en train de nettoyer justement. Et avec la justice, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça va trancher, ça va. Vous allez comprendre. J'ai l'impression que c'est un équilibre retrouvé, hein, quelque part. Hein. Oui, on vous dit vous arrivez à la fin d'un cycle. C'est bien ce que je disais. Il y a quelque chose qui se transcende là, hein, les Verseaux. C'est bien. Vous voyez comment il est beau cet oracle. C'est un des plus beaux hein, que j'ai. Franchement, c'est pas pour hein, en rajouter de louche, comme on dit. Allez, on va aller voir pour les célibataires avec le Line of Love. Les célibataires, hein, que se passe-t-il pour vous? Et après, on fera les couples. Ah, alors, on a ici la triangulaire. Pour certains, on me dit, il y a une tierce ici. Alors, soit vous êtes dans une triangulaire, vous allez rencontrer quelqu'un qui est peut-être avec quelqu'un, ou ça peut être aussi une énergie à transcender. Hein. La triangulaire, ça peut être une énergie tierce qu'il faut que vous transcendez, justement, on me dit, épanouissement, développement. C'est peut-être travailler cette énergie de vous épanouir d'abord avant de rencontrer quelqu'un. On vous dit, il y a quelque chose qui se développe. Ou il y a peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous aider aussi dans votre épanouissement ici. Oui, vous voyez, on vous dit, vous êtes en train de travailler la fidélité, la loyauté. Vous voyez, on revient encore là-dessus, c'est marrant. Hein. On voit les Verseaux que vous êtes en train de comprendre quelque chose en rapport avec la blessure de trahison, la loyauté et la fidélité. Peut-être que dernièrement, ça a été compliqué pour vous, ou peut-être vous avez répété beaucoup de schémas, ou peut-être même vous, hein, vous n'étiez peut-être pas forcément fidèle, loyal, ou avec vous-même peut-être même. Hein. Alors là, on vous dit qu'il y a des belles énergies, on me parle de positivité. Hein. Lâcher prise, on vous dit. Peut-être c'est vous aussi qui créez la troisième énergie à toujours à être dans vos croyances, vos mentales, en vous disant je vais être trompé, ou je trouverai jamais personne, ou je suis pas assez. Et là, on vous dit si vous êtes assez. Vous êtes ce beau bouquet là qui est super beau et vous êtes vous. Donc c'est déjà ça. Donc on vous dit ici que vous êtes beaucoup dans votre solitude aussi. On vous dit profitez peut-être des moments de solitude pour être dans des pensées positives, pour faire des choses que vous aimez. Ouais, on parle de perturbation. Vous voyez, on voit bien que pour certains, vous êtes perturbés en ce moment. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Vous avez du mal à être dans l'épanouissement. Vous avez du mal à être dans la stabilité. Ouais. On me dit que vous allez trouver votre équilibre, hein, lâcher prise. Vous êtes actuellement dans un état de pause. Et on me parle de réconciliation ici. L'ordre va revenir. La justice est de nouveau ici. Hein. Donc là, on voit qu'il y a une réconciliation qui est en train de se mettre en place. Là, les Verseaux, vous êtes vraiment en train de travailler un grand thème. Hein. L'équilibre, de retrouver la loyauté, la fidélité pour vous-même, avec les autres également. Travailler tout ce qui est trahison, trouver votre épanouissement, changer vos croyances. C'est tout ça en ce moment que vous êtes en train de travailler. Hein. On va rajouter quelques cartes hein, de cet oracle-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle que vous allez dans l'inconnu. Oui, c'est ça, vous êtes vers... On l'a eu tout à l'heure, la carte de l'inconnu. On me parle d'une âme sœur. Ouais, on vous dit ici qu'il y a une âme sœur qui vient vous faire travailler une dépendance. Vous voyez? Vous êtes dépendant, soit vous êtes dépendant de quelqu'un, soit quelqu'un vient vous aider à transcender cette dépendance. Et on vous dit ici que, voilà, c'est la flirt d'une nuit triangulaire, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être vivre un flirt d'une nuit qui va vous aider à... Ou peut-être votre autre, hein, je ne sais pas. Hein, il va connaître quelqu'un et vous, ça va vous faire du mal peut-être. Hein. Du coup, on me dit vous allez vous mettre dans la solitude et l'isolement. Ouais, du coup, ça vous met dans l'excès de réflexion. Vous voyez, on redit encore ça, hein, vous êtes trop dans votre mental. Vous êtes trop dans votre mental. On me dit, vous êtes trop, vous allez trop dans votre solitude aussi pour certains. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui va se passer. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. On me dit, ça sera le flirt d'une nuit, mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais en même temps, ça va réouvrir une dépendance. Vous voulez une base solide. Alors peut-être que aussi cette relation, elle va se transformer en une relation solide. Hein. Peut-être que vous pensez que c'est une relation pour une nuit et en fait, cette personne, ça va aller vers autre chose. Ici, on me dit, ça va être rapide, ça va être d'ici dans les 3 mois. On vous dit, les choses vont se mettre en place. Vous voyez, vous êtes en train de, pour moi, vous êtes en train de nettoyer quelque chose qui va vous aider à
Ouais, on vous parle d'un ami. Vous voyez, ça peut être quelqu'un aussi qui vient vous aider. On parle d'une âme sœur qui vient vous aider clairement. Alors, ça peut être le flirt d'une nuit qui peut se transformer peut-être en flirt d'une vie. Hein. Ça peut être ça. Ou ça peut être aussi tout simplement, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va vous allez vous sentir mal parce que ça va vous réveiller votre dépendance affective. Et du coup, vous allez beaucoup mentaliser, vous allez vous en vouloir, vous allez dire ben non, moi je voulais pas le flirt d'une nuit, je voulais quelque chose de solide. Hein. Ouais, on parle de masque ici. Amour, tout ça, ça va vous réveiller des masques. Hein. Du coup, on vous dit, vous allez discuter, il va y avoir une mise au point. On parle de messages, d'appels, de nouvelles. Ouais, dépendance affective, elle est ressortie 2 fois la dépendance. Hein. Ouais, on voit que il va y avoir du coup quelque chose qui va vous enquiquiner ici. Hein. Alors, je ne sais pas si ça va aboutir. Hein. Du coup, est-ce que votre relation, elle va aboutir sur quelque chose ou est-ce que cette personne, elle va rester dans ses positions? Alors après, ça dépendra de chacun. Hein. Je pense qu'il y a des personnes avec qui la relation, elle peut peut-être se transformer. Mais il va falloir que peut-être vous osiez ouvrir votre cœur. Hein. C'est très particulier, c'est marrant. Tiens. On vous dit, fais-moi confiance, ne me laisse pas. Voilà, alors c'est peut-être vous aussi qui... ou c'est peut-être vous qui allez bloquer, c'est peut-être pas l'autre, hein, c'est peut-être vous qui allez bloquer la relation, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez dire non, c'est juste pour une nuit, moi je veux pas de relation stable parce que je suis dans une dépendance, j'ai peur de la trahison, ça peut être ça aussi, hein. Bon, vous prenez ce qui résonne, hein. Et là, on vous dit bien que votre autre, il vous dit fais-moi confiance, hein, moi je tiens à toi, je suis une âme sœur, hein. Voilà, besoin d'amour, de tendresse, de déclaration. On voit que, voyez, vous avez besoin de ça. Hein. Je ne sais pas comment te parler. Voilà. Alors, vous voyez, cette personne, elle ne va pas savoir comment. Il va y avoir des compromis, il va y avoir des discussions. À mon avis, cette personne, elle va vraiment vous aider à transcender beaucoup de choses ici. Ou c'est vous qui allez aider une autre personne. Donc, je ne sais pas, vous prenez ce qui résonne vraiment. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Allez, on va aller voir maintenant pour les couples ou les triangulaires. Hein. Il en faut pour tout le monde. C'est un beau tirage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne ressortirez pas indemne de tout ça. Juillet, dans une période de 3 mois, moi je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous. Alors, les couples ou les triangulaires, nous allons voir avec l'oracle, le grand oracle des flammes jumelles. Alors, on a le rejet. On a la femme ou flamme chasseur. Bon, là, ça peut parler aux flammes jumelles, hein, mais bon, pas que, hein. Donc pour certains, vous êtes dans la blessure de rejet, hein, dans le couple ici. Il y a des couples ou des triangulaires où voilà, vous êtes dans la blessure de rejet. On vous dit ici, il va falloir travailler à être plus dans la complétude. Ça va vous aider, en fait, vous êtes en train de travailler à être plus dans l'équilibre du yin et du yang, féminin, masculin, pour être dans la complétude totale. Hein. Ouais, on parle d'éveil. Hein. On vous dit que ça fait partie de votre destin. Voilà, c'est écrit. Donc c'est ça, hein. Vous voyez, il y a bien des blessures qui sont travaillées pour vous, les Verseaux. La trahison, le rejet, tout ça, ça va vous éveiller, ça va vous aider à être plus complet. Oui, on vous parle ici de beaucoup d'émotionnel qui remonte, d'intuition aussi. Avec la lune, c'est aller voir son féminin sacré, c'est suivre son intuition, c'est s'éveiller à la puissance féminine aussi. La Kundalini, ah, c'est magnifique. Hein. Ça y est, on vous dit, ça y est, il y a quelque chose qui... Vous êtes en train de vous éveiller, vous êtes en train de faire monter votre puissance. La Kundalini, c'est une puissance très très forte. Hein. Et là, on voit, vous voyez, vous êtes en train de faire aller ce serpent de vie hein, vers le haut. Vous évoluez, c'est chouette. Hein. On parle d'espoir, de destin. On vous parle d'ange gardien, vous êtes aidé, vous êtes guidé par les anges. Elle est magnifique cette guidance. Il y a de l'espoir, on vous dit, ça y est, la fusion est là. Ça y est, il faut attendre. Vous voyez, vous avez 2 fois, hein, ça se ressemble ces 2 cartes, hein, les deux énergies qui fusionnent ici comme ça.
Vous êtes en train de fusionner avec votre autre, avec vous-même, avec des énergies puissantes. Hein. Dis donc, c'est beau. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Isawat pour compléter un petit peu. Alors, on vous dit qu'il y avait une emprise. Vous voyez, il y a la lune, ça peut être ça aussi. C'est aller voir ce qui est un peu caché, ce qui vous empêche d'évoluer. Hein. On vous parle ici de déception, de larmes. Il y a eu beaucoup vous avez été beaucoup dans des masques. Hein. On vous dit maintenant, il va falloir arrêter votre scène de théâtre. Lâchez vos masques. On vous dit, alors il y a peut-être des masques qui vont tomber aussi au niveau des couples. Hein. Il y a peut-être des déceptions qui vont tomber parce que justement, on jouait un rôle. Il y avait une emprise. Hein. Il y a quelqu'un qui avait une emprise. Là, on vous dit, ça y est, vous lâchez prise. Hein. Vous êtes dans le lâcher prise. Vous lâchez vos peurs. Hein. C'est ça. En fait, il y avait beaucoup de peurs et on me dit qu'il y aura une belle surprise derrière. Bah oui, la surprise, c'est la fusion quand même. La Kundalini, c'est pas rien. Hein. Ouais. On vous dit un lâcher prise de l'autre aussi. On parle de plaisir, d'illumination. Hein. Dis donc. Ouais, ça y est. On vous dit vous êtes plus apaisé. Et le chat, c'est à la fois on se lâche, on lâche prise, on est ancré et en même temps on garde un œil ouvert. Mais il y a bien un éveil hein, pour vous les Verseaux. Au sein d'une relation, on vous dit vous lâchez vos peurs. Vous allez lâcher vos peurs, vous allez, ça passe peut-être par une phase où vous avez été sous emprise, où vous avez été beaucoup dans la déception, les larmes. Il y a eu des masques, hein, mais vous lâchez vos masques, vous lâchez prise. Vous faites plus confiance à l'autre aussi, vous êtes plus dans les plaisirs de la vie. Et on vous dit, vous allez vous laisser guider, vous allez être guidé aussi hein, avec les anges. On a l'illumination, l'ange gardien derrière. Il y a la fusion, il y a le chat, il y a tout ce qu'il faut hein, là où il faut. Donc pour moi, belle surprise. Hein, vous allez voir que plus vous allez lâcher, plus derrière, il y a des beaux cadeaux qui vous attendent. On va demander à l'oracle Love, etc. pour voir un peu ce que votre autre a à vous dire. Pourquoi t'accroches-tu à un cœur qui sans cesse rejette le tien? Vous voyez, là peut-être qu'on vous dit, pour certains, vous allez prendre position aussi dans un couple où il y avait une emprise. Vous étiez sous l'emprise de l'autre et la personne, elle vous aimait pas forcément, où il y avait un rejet, ou c'est vous qui rejetez l'autre parce que vous aviez des peurs aussi. Hein, ça peut être ça aussi. Attention, cette personne n'est pas sincère avec toi. Et on vous dit, un jour viendra où tu comprendras que tourner la page était la meilleure décision car ce chapitre n'avait plus rien à t'apporter. Donc pour certains, vous allez peut-être aussi prendre une décision de quitter une relation ou une personne justement parce que vous allez vous rendre compte que vous étiez sous l'emprise, que derrière, ben, ça va ouvrir des nouvelles surprises. Voilà, ça peut être ça aussi. Pour certains, ça peut être aussi peut-être se connecter à une autre personne, justement, parce que la personne avec qui vous étiez actuellement, elle ne vous amenait que de l'emprise, des déceptions, des larmes. Elle alimentait vos peurs et vous lâchiez pas, vous n'étiez pas en fusion avec cette personne. Bon, et bien écoutez, vous me laisserez vos commentaires. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.